On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Parlons du phénomène de l'itinérance qui s'est étalé avec les années, si bien qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, on a entre 30 et 40 personnes qui souffrent d'itinérance. Et là, les partenaires du milieu se sont mis ensemble. Il y a de l'hébergement, il y a le centre de jour. Et faisons d'abord le tour de la question avec le directeur du service de police. Parlons d'itinérance et parlons d'itinérance où? Dans le Vieux-Saint-Jean. Oui, ici, il y a de l'itinérance. C'est un phénomène un peu nouveau qu'on commence à constater. Je prends mon propre exemple. J'ai travaillé plus de 20 ans à Montréal où, évidemment, quand j'allais travailler, c'était normal, malheureusement, de voir de l'itinérance. Or, à Saint-Jean, ça nous frappe toujours un peu parce qu'on n'est pas habitué à ça. Et là, il y a plusieurs partenaires du milieu qui se sont mis ensemble parce que il faut s'en occuper. Il y a des grands froids comme on vit ces jours-ci. Bref, on en discute avec le directeur de la police de Saint-Jean-sur-Richelieu, Stéphane Bélanger. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Bon, vous-même, vous avez travaillé à Montréal longtemps, donc l'itinérance, évidemment, vous connaissez le phénomène. De le voir atterrir dans une ville comme nous, une banlieue de la Rive-Sud, une ville de près de 100 000 habitants, ça frappe toujours un peu l'imaginaire. Mais je regardais quand même, vous avez reçu dans une année quand même beaucoup d'appels en lien avec l'itinérance. Oui, en 2021, on a reçu près de 200 appels concernant l'itinérance. Les années précédentes, c'était autour de 100. Par contre, ce qu'il faut mentionner, dans les 200 appels, environ 80 des gens qui appelaient, c'était pas pour dénoncer des comportements, mais plutôt parce qu'ils s'inquiétaient à ce que nos itinérants soient bien traités et qu'il y ait tous les services nécessaires. Donc, souvent, les citoyens là, pouvaient prendre l'appel. Puis, finalement, nos policiers se déplacent, vont rencontrer les personnes pour s'assurer qu'ils ont tout le bagage pour faire face au froid ou justement pour s'occuper d'eux autres. Là. Mais vous me corrigerez, mais il y a comme un phénomène aussi où l'itinérance s'est un peu débordé de Montréal. Sur la rive nord, sur la rive sud, où maintenant, pour des raisons X, Y, Z, ces gens-là décident d'aller dans un centre urbain comme le nôtre plutôt que d'être pris à Montréal. Et ça, il y a plusieurs villes, Rive-Nord, Rive-Sud, qui voient ce phénomène s'étendre. Exactement. Traditionnellement, on pouvait voir surtout l'itinérance dans les grands centres, mais plus maintenant. Ouais. Vous savez, les gens maintenant perdent le loyer, puis une situation particulière, momentanée, que les gens se retrouvent à la rue. Maintenant, ça peut être à peu près tout le monde qui vit une situation de cette nature. Ouais. Et ici, à Saint-Jean, dans le fond, c'est que les itinérants existaient déjà avant la pandémie. Par contre, le fait qu'on offre des services, ces gens-là se regroupent au centre-ville, justement à l'endroit où on offre les services là, pour prendre soin d'eux autres. Bon, il y a quelques immeubles à Saint-Jean où les gens ne paient pas de loyer à l'année, ils n'ont pas de bail, mais c'est à la pièce ou quasiment à la journée. Bon, il y en a un d'ailleurs qui a été incendié sur la rue Champlain il y a à peu près 2-3 ans, où il y avait beaucoup de ces gens-là qui étaient là. Moi-même, je donne l'exemple parce que ça m'avait frappé il y a plusieurs années. Je me baladais ici dans le Vieux-Saint-Jean. Puis j'ai vu une dame sortir du portique du guichet automatique de la Banque Royale avec un panier rempli de trucs. Puis là, j'ai fait comme, il y a de l'itinérance à Saint-Jean. Puis là, évidemment, je me suis renseigné, entre autres avec les services de santé, surtout santé mentale, qui dit, ben oui, les gens ne savent pas ça, mais il y a de l'itinérance à Saint-Jean. Exactement. Et souvent, on a fait un dépliant, justement, pour s'adresser aux citoyens. Ce dépliant-là va être distribué à 10 000 exemplaires dans les résidences du Vieux-Saint-Jean et du Vieux-Iberville. Et ça vient un peu démystifier, là, qu'est-ce que c'est l'itinérance. Souvent, les gens ne savent pas comment aborder les itinérants. Souvent, sont mal à l'aise. Alors, vous avez un témoignage de Yannick, qui est une des personnes itinérantes, qui vient dire, on veut juste, nous, dans le fond, être traités comme un humain, se faire saluer au lieu d'être ignorés. On n'est pas des gens violents. Il a tout à fait raison. Habituellement, ce n'est pas des gens qui sont agressifs. Bon, puis, vous l'avez dit à la première question, mais c'est important de le rappeler. Vous dites, bon, l'an passé, 200 appels, mais 80 des appels, c'est parce que le monde, il s'inquiète. Exact. D'une personne là, qui semble être en détresse puis qui a besoin d'aide. Donc, parce qu'encore une fois, à Montréal, parfois, les appels reçus, c'est parce que c'est dérangeant, c'est parce que c'est même c'est pour la sécurité de l'entrée d'un édifice, où les gens même ont peur de ces gens-là en se disant est-ce qu'ils peuvent m'attaquer? Bon, donc on n'est pas du tout, on est plus dans une optique de bienveillance, là. Exactement. C'est beaucoup plus la relation d'aide. Hein? Vous savez, au fait, les itinérants souvent demandent qu'à être pris en charge et à être salués par les gens. Et souvent, ces personnes-là, lorsqu'on les aborde, d'abord, les policiers les connaissent. Hein? En majorité, là, les policiers leur adressent la parole régulièrement.
Et vous savez, la fin de semaine passée, il a fait des grands froids, là, avoisinant les moins 30. Et les policiers ont parlé avec des itinérants et les ont amenés dans des centres, dans des refuges, justement parce que certains d'entre eux vivaient des périodes difficiles, les pieds gelés, les mains gelées. Alors, on a mis en place, en partenariat avec l'Action Dépendance et le Centre de jour, des endroits pour prendre soin d'eux autres dans les grands froids. Là. Parce que, encore une fois, je fais le comparable. À Montréal, on connaît la maison Bon Accueil, on connaît Oldbury Mission, mais dans une ville en périphérie de Montréal, c'est un peu nouveau, ça, d'avoir des centres de jour ou des partenaires pour pouvoir les loger temporairement. Exactement. Ici, à la ville de Saint-Jean, on a le développement social et communautaire qui prennent en charge aussi, en collaboration avec les organismes communautaires. Et là, la particularité de cette année, c'est que quand on a vu arriver les grands froids, on a mis des mesures extraordinaires de l'avant, justement pour que les centres restent ouverts en période de nuit. Vous savez, le centre de jour, habituellement, reste fermé la nuit, mais dans les grands froids, quand il fait plus froid que moins 20, ce centre-là demeure ouvert pour donner une halte chaleur et fournir là, certains breuvages chauds là, aux itinérants. Est-ce que les itinérants connaissent la place? Oui, les itinérants connaissent beaucoup la place parce que c'est ce qui fait en sorte, justement, qu'il paraît avoir beaucoup plus d'itinérants, c'est qu'ils sont regroupés où est-ce qu'on leur offre des services. Ouais. Et aussi, on a le rôle, nous, comme policiers, d'informer ces personnes-là des services qui sont disponibles pour eux et des inciter à y aller. Évidemment, il y a une partie de ces personnes qui ne souhaitent pas prendre de l'aide qu'on leur offre, mais nous, notre mandat, c'est justement par bienveillance d'aller voir s'ils ont besoin. Et parfois, on va même les reconduire nous-mêmes. Bon, on faisait référence au grand froid, puis on l'a vu dans l'actualité, entre autres à Montréal, où il y a une itinérante qui a été retrouvée morte. Donc, je comprends que dans certains cas, ces gens-là ne veulent pas nécessairement recevoir l'aide qu'on leur propose, mais quand on a des situations extrêmes comme on a eu avec des grands froids, bien, il peut arriver ce genre de drame-là. Exactement. Notre rôle, c'est justement de venir en assistance à ces gens-là et s'assurer qu'ils connaissent les ressources et de les inciter à y aller. Est-ce qu'on est capable de chiffrer le nombre d'itinérants qu'on peut potentiellement avoir à Saint-Jean? Bien, on parle environ de 30 à 40 itinérants, mais ça dépend aussi parce qu'il y en a qui sont de façon temporaire et il y en a qui sont itinérants à l'année longue. Donc, autour de 30 à 40. Et finalement, ces gens-là sont connus majoritairement par les policiers. Là. Mais ces gens-là, ils dorment où dans l'année? Je comprends que l'hiver, peut-être que là, on est capable de les loger, mais sinon, ils sont où? Souvent, ils vont se trouver des endroits à l'abri où est-ce qu'il fait moins froid, à l'abri du vent. Vous voyez, mardi passé, près du musée, 2 policiers sont allés voir justement une personne itinérante et la personne avait besoin d'aide. Et finalement, c'est comme ça qu'on a réussi à aller la voir puis d'en prendre charge et l'amener justement à Action Dépendance, là, qui est l'auberge Harris, où est-ce qu'il y a certaines chambres pour en prendre soin. Là. Bon. Parce que aussi, avec la pandémie, ça aussi, ça a venu jouer dans le portrait, mais on l'a vu en début de pandémie, puis pas juste à Montréal, mais même nous ici, il y a eu des centres comme l'auberge Harris où on a logé ces gens-là parce qu'il y avait évidemment un risque d'éclosion, de propager la maladie chez les itinérants eux-mêmes, qui sont déjà dans une situation difficile. Mais donc, ce que je comprends, c'est que l'auberge Harris héberge encore aujourd'hui des itinérants? Exactement. Évidemment, par grand froid, on ne peut pas laisser ces gens-là sur la rue. Et s'il arrivait qu'il y en a un qui soit positif à la COVID, il y a un mécanisme qui fait en sorte que dans un aréna, dans une autre ville, ils reçoivent ces gens-là. Évidemment, il faut mettre la priorité. Il faut sauver notre monde pour pas que quelqu'un décède dans un grand froid bien avant la pandémie, évidemment. Bon. Quand on parle des partenaires, parce que d'une part, il existe là, la table de concertation en itinérance du Haut-Richelieu-Rouville, sur lequel siègent plusieurs partenaires? Plusieurs organismes et partenaires. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une table avec 40 partenaires qui a beaucoup de différents services. Et nous, on a une table beaucoup plus restreinte qui est la table opérationnelle. Et c'est de là qu'est issue justement là, la création de ce dépliant-là. Qui date d'avant les fêtes. Donc, évidemment, la Ville avec son service de police, Action Dépendance et le centre de jour. Le centre de jour qui, en fait, est dans le même édifice que la Maison des Jeunes, le Dôme. Oui, je crois. Donc, on est sur la rue Champlain. Donc, ces gens-là se connaissent et s'entraident. Dans le fond, qu'est-ce qui est différent cette année? C'est qu'on est plus organisé, on a des outils de communication. En fait, il y avait deux éléments principaux. Un qui était de renseigner la population sur le phénomène de l'itinérance. Ça, c'est clair. Parce que les gens ne savaient pas comment s'y prendre pour discuter avec les itinérants. Bon, maintenant, il y a ce côté-là. Aussi, on a implanté l'hébergement par grand froid qui, auparavant, évidemment, je n'étais pas ici, je ne peux pas vous dire si ça existait, mais cette année,
on a prévu vraiment un mécanisme qui s'enclenche dès le moment où il fait moins 20 pour la période de nuit. OK. Et le mécanisme fait en sorte qu'on a un centre de jour qui demeure ouvert la nuit et aussi l'auberge Harris qui augmente le nombre de chambres qui est disponible là, via Action Dépendance. OK. C'est quand même intéressant, mais on disait tantôt 30-40 itinérants. Moi, honnêtement, on m'aurait posé la question, j'aurais dit peut-être 4-5. Là. Ce sont peut-être les 4-5 que moi, je vois dans ma vie. Mais c'est quand même frappant de penser qu'il y a 30 à 40 personnes qui n'ont pas de logement à Saint-Jean-sur-Richelieu. Certains d'entre eux, vous savez, il y a peut-être une dizaine là, qui sont vraiment des gens qui dorment à la rue et avec qui on fait affaire plus souvent. Maintenant, les autres, parfois, ont certains endroits où ils peuvent aller coucher, où ils peuvent être accueillis, ou parfois, ils ont des maisons de chambre, des gens qui louent une chambre au mois, un peu comme vous mentionnez précédemment. Et ces gens-là, avec l'augmentation des loyers, mais ça fait des gens qui, parfois, ne peuvent plus joindre les deux bouts et se retrouvent à la rue. De quelle façon les policiers sont-ils formés à traiter avec ces gens-là, à adresser avec ces gens-là? C'est une bonne question. Vous voyez, nous, on a la migration vers la police communautaire. Ouais. Alors, c'est un de mes volets principaux pour lequel je veux m'attarder, justement, de faire des policiers pivots. Nous, on appelle ça comme ça, des policiers spécialisés dans le domaine du volet communautaire qui vont transmettre soit des renseignements, de l'information aux autres policiers, justement pour aller contaminer avec la vision communautaire pour laquelle on veut implanter. Bien, le travail du policier change, le monde change, les besoins, les clientèles changent également. Donc, forcément, la police doit s'adapter face à ces nouveaux phénomènes-là. Phénomène pour lequel c'est peut-être un peu nouveau ici, dans une ville comme Saint-Jean, mais ça reste que ça fait partie de la réalité d'aujourd'hui. On parlait souvent des cas de santé mentale qui sont en augmentation dans les appels auxquels vous êtes demandés, mais l'itinérance en fait partie maintenant, là. Oui, parce que le phénomène de l'itinérance, parfois, des gens ont des problèmes de santé mentale, parfois des problèmes de toxicomanie, mais parfois, des gens n'ont aucun problème. C'est un choix de vie qu'ils font, de vivre à la rue. Évidemment, certains d'entre eux, on peut convaincre, mais il y en a d'autres qu'il faut respecter leur choix. Stéphane Bélanger, merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. Bonne chance pour la suite. On va rester sur le même sujet dans quelques instants parce qu'on va parler un peu du centre de jour comme tel, savoir un peu comment ça se passe dans cette halte chaleur ou dans cette halte où on vient aider les gens. On y revient après la pause. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, un gars qu'on connaît bien. Notre coach préféré, Alex Surprenant des Steigneurs de Concordia, est avec nous. Deux gars des Pats. Oh, moi, je m'en vais. Ouais. Manquez pas ça. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge Hébert. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. L'itinérance dans le Vieux-Saint-Jean, dans les banlieues, et oui, ça existe, un phénomène qui a même grossi un peu avec les années. Là, il y a des partenaires du milieu qui ont décidé de se mettre un peu comme une cellule de bienveillance pour s'occuper de ces gens-là. C'est quand même assez récent. Là, il y a aussi des outils de communication, notamment un dépliant qui a été mis sur pied cette année. Il y a quelques instants, on faisait le tour un peu de la problématique avec le directeur de la police. Parlons maintenant du centre de jour, l'endroit où on vient aider ou accueillir ces gens-là. On en parle avec Alexandra Thibault qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Qu'est-ce que c'est le centre de jour, au juste? C'est un lieu où est-ce que toutes les personnes en situation d'itinérance peuvent venir pour manger à la base, là, pour venir se réchauffer ou se rafraîchir selon la température, dans le fond. Donc, au début, on est ouvert 5 jours semaine. Par la suite,
On a pu avoir accès à un financement qui a continué, dans le fond, vu que la COVID a continué. On a ouvert 7 jours semaine parce que, évidemment, l'itinérance, c'est 7 jours. Donc, c'est ça. Ils peuvent venir. À la base, c'était pour manger ou se réchauffer ou se rafraîchir, tout dépendant de la température. Par la suite, on a commencé là, à offrir des commodités pour les aider dans leur démarche. Donc, ils ont accès à un ordinateur pour faire des démarches. Ils ont accès à un téléphone. Ils ont accès à une salle de lavage. On a 2 toilettes, ils peuvent aller se laver. On n'a pas de douche, mais ils peuvent se laver aussi. Donc, tous les besoins de base, dans le fond. Là. Bon. Quel est l'historique derrière ça? Parce que le centre de jour existe quand même depuis à peine 1 an. Oui. Dans le fond, ça a commencé avec... à cause de la COVID, il y a eu des financements là, qui ont été remis aux organisations et tout, aux CIS et tout. Puis, dans le fond, c'est une initiative de la table en itinérance. Ils ont ouvert l'hébergement Action Dépendance à l'Auberge Harris. Par la suite, avec les budgets qu'il y avait, le financement, ils ont suggéré d'avoir un centre de jour pour répondre davantage aux besoins qu'il y avait à ce moment-là. Donc, c'est de là part le centre de jour. Là. Parce que l'itinérance à Saint-Jean-sur-Richelieu, elle existe quand même depuis plusieurs années, mais c'était une itinérance qui était surtout très, très, très cachée. Oui, oui. Des gens qui réussissaient quand même à se trouver des petits logements à la pièce, quelques jours ici et là, quelques semaines. Il y avait entre autres l'édifice de la rue Champlain qui a passé au feu il y a quelques années, où il y avait plusieurs dans cette clientèle-là qui se louaient des chambres à la pièce. Oui. Il y en a ailleurs. C'est sûr qu'elle est peut-être un peu moins visible que dans le centre-ville de Montréal, mais maintenant, on voit dans le centre-ville de Saint-Jean de cette clientèle-là qu'on ne voyait pas auparavant. Oui, bien maintenant, il y a des ressources. Puis c'est sûr qu'avec la COVID, le fait que tout soit fermé, l'accès à tout a été comme vraiment fermé, si on veut. Là. Donc, avec la COVID, ça a fait en sorte qu'on a ouvert le centre de jour. Puis c'est sûr que là, maintenant, ils sont plus autour du centre de jour. Le centre de jour est sur Champlain, dans le Vieux-Saint-Jean. Donc, c'est peut-être c'est une des raisons pour laquelle on les voit peut-être plus, parce qu'ils viennent aux ressources. Puis, je me rappelle même au début de la pandémie, en mars-avril 2020, entre autres la mairesse de Montréal, qui dit, écoutez, là, c'est une population à risque, il y a des risques d'éclosion, que ces gens-là attrapent la maladie. Puis là, à ce moment-là, on ne parlait même pas de vaccin. Donc, il y avait vraiment de réels risques. Puis là, c'est là où on a vu, notamment ici, dans notre région à nous, où on a hébergé des itinérants, entre autres, à l'Auberge Harris. Mm-hmm. Donc, ça a été un peu comme quoi? Ça a été un peu comme le démarrage de ce mouvement-là? Oui, si on peut dire. Moi, je n'étais pas là à ce moment-là, là, vu que le centre de jour a ouvert quelques mois après. Là. Mais c'est suite à ça là, qu'on a pu vraiment ouvrir un centre de jour pour... vu que tout était fermé, ils ne pouvaient plus aller au Tim, ils ne pouvaient plus aller dans le McDo, ils ne pouvaient plus aller se réchauffer nulle part. Donc, l'enjeu, c'était vraiment ça. Là, ils sont dehors. Ceux qui sont dehors, bien, ils sont pognés dehors, si on veut. Là. Tout le temps, 24 heures sur 24. Exactement. Là. Fait que c'était pour répondre à ce besoin-là à ce moment-là. Bon, et c'est quoi la différence? On parle de Action Dépendance. Ça, c'est un organisme en soi? Oui. Qui s'occupe du volet Auberge Harris? Exactement. Volet hébergement. OK. Et votre différence à vous, au centre de jour, ça se trouvait de quoi? Dans le fond, nous, on n'a pas l'hébergement. On est ouvert seulement dans le jour, puis c'est pour que les personnes puissent justement venir manger et se réchauffer pendant la journée, parce que l'itinérance, il y en a quand même... Okay. Il y a quand même beaucoup de personnes en situation d'itinérance. Ils répondent pas tous aux... Oui. Et qui peut se qualifier pour être hébergé avec Action Dépendante chez Harris? Je dirais qu'il n'y a pas de qualification en soi. C'est surtout qu'avec l'hébergement, les personnes doivent être prêtes à se prendre en charge et à se trouver un logement et à faire les démarches. Il y a un autre type de clientèle en itinérance, si on veut, que nous, on essaie de les emmener à être prêts à pouvoir bénéficier d'un hébergement. Okay. Il y a ceux qui s'engagent à s'en sortir, si on veut, qu'on va héberger. Les autres, parfois, qui, dans certains cas, même refusent l'aide. Il y en a quelques-uns qui la refusent, mais s'ils la refusent, il y a d'autres enjeux. C'est pas juste « Ah, ils veulent pas d'aide ». Là. Des fois, c'est qu'ils ont tellement à faire que de se dire « Ah oui, avec mon chèque d'aide sociale, exemple, je vais me trouver un logement ». Pour eux, en ce moment, ils peuvent pas y penser parce que le prix des loyers est super cher. Ça, c'est le problème. Il y a une crise du logement où, il n'y en a pas beaucoup. Puis il n'y en a pas beaucoup des pas chers, là. Non, exactement. Puis il y a une grosse partie en itinérance, une grosse partie de la clientèle là, qui sont en rupture sociale, rupture de services, rupture... Tu sais, il y en a qui n'ont pas fait leurs impôts depuis des années. Tu sais, fait que nous, au centre de jour, on peut les aider là, à se reprendre, à se remettre un peu dans le système. Même là. Quand on regarde le récent incendie sur la rue Le Sieur, qui était une habitation quand même avec des logements pas très chers, ce qui existe presque plus sur le territoire de Saint-Jean. Exactement. Donc, on vient d'enlever encore une trentaine de logements. Exact. Puis juste dans la dernière année, il y a eu aussi 2 logements de chambre, bien deux pas logements, là,
Des immeubles, oui, des immeubles de chambres là, qui ont été soit démolis ou qui ont été fermés. Donc, ça a mis beaucoup de personnes dans la rue. Parce qu'il y a comme un phénomène d'étalement de l'itinérance. Évidemment, il y en a à Montréal, il y en a toujours eu, il va malheureusement toujours en avoir. Mais on voit que les villes de banlieue, comme Saint-Jean maintenant, vivent ce phénomène-là qui est plus visible. Le directeur de police nous disait tantôt qu'on estimait entre 30 à 40 personnes qui sont dans une situation d'itinérance à Saint-Jean. Là, il y a le centre de jour, évidemment, qui vient les aider. Vous pouvez avoir combien de personnes qui, quotidiennement, viennent bénéficier des services chez vous? Entre 20 et 25 par jour. Oui. Puis, ça peut être des différents, là, tu sais. Fait que en une semaine, on peut en avoir une quarantaine différents. Mais par jour, là, je vous dirais, c'est pas mal entre 20 et 25. Bon, ça devient une clientèle que vous connaissez, que le service de police connaît, probablement Action Dépendance aussi. Donc, on les connaît, cette clientèle-là. Est-ce que ça vous aide? Est-ce qu'on réussit à établir des liens avec ces gens-là, des liens de confiance pour, ultimement, peut-être les aider à s'en sortir? En effet. Pour vrai, là, le fait qu'on soit souvent avec eux, on développe des liens forts, puis ça fait en sorte que ils nous font confiance. Tu sais, c'est déjà difficile de faire confiance là, à ces personnes-là. C'est difficile de faire confiance à quelqu'un. Mais nous, le fait qu'on soit souvent avec eux, on les aide, dans leur démarche et tout, là, on crée des bons liens de confiance. C'est quoi Bien, il n'y en a probablement pas un, mais le ou les portraits types de ces gens-là, leur histoire de vie, c'est des problèmes de santé, des problèmes de santé mentale, de séparation, de faillite, je ne sais trop. C'est quoi vous les connaissez, là? Ce sont qui, ces gens-là? J'aime ça, cette question-là, parce que dans le fond, là, c'est des personnes comme toi puis moi qui peut arriver une situation quelconque qui fait en sorte que là, ils sont en situation d'itinérance. Autant qu'il peut avoir la toxicomanie, la santé mentale, c'est ça qu'on entend le plus souvent, mais il y a des personnes qui ont travaillé 25 ans dans un emploi, sans dire où, gouvernemental, mettons, là, puis suite à une dépression... là, il y a moins de moyens, moins d'ici, pas capable d'assurer le paiement de sa maison, perdu. Tu sais, une perte de maison peut emmener après ça, plus creux dans la dépression, des dépendances. Tu sais, c'est souvent un élément qui déclenche les problématiques par la suite. Donc, ça peut être ça peut être aussi des personnes qui se sont ramassées, ils ont perdu leur logement, sont allés vivre chez quelqu'un, puis ils ont des enfants et tout. Suite à ça, ça crée des problématiques, pas capable de retrouver un logement ou pas capable de trouver un emploi, là, il y a quelques années, exemple. En ce moment, c'est pas le cas, mais c'est ça. Fait que, dans le fond, c'est quand on s'enlise, là, ils s'enlisent, dans le fond, dans des problématiques quelconques, puis c'est là que ça part. Je pense que c'est le bon terme, s'enliser. Donc, vraiment, comme on dit... Une bad luck n'attend pas l'autre. Oui, bien, ça peut être un décès. Suite à un décès, la personne plus capable d'être travaillée, arrêt de travail, puis sans développer de dépendance quelconque, juste le fait d'être dans un état de dépression, il va s'isoler, puis ça va faire en sorte que moins d'argent, plus capable de payer ton loyer, ça fait en sorte que tu te ramasses dans la rue. Tu sais, c'est tellement... Personne n'est à l'abri, façon de parler. Donc, quand ils viennent chez vous au centre de jour, ce qu'on appelle aussi la halte chaleur, si on veut, oui, ça, oui. Bien, maintenant, on l'appelle la halte chaleur. Surtout l'hiver, avec les froids qu'on a ces jours-ci. Oui. Donc, dans le fond, on les aide. Ils peuvent... il y a des salles de bain. Ils peuvent manger un peu aussi. Oui, on sert le dîner, le déjeuner, dîner la semaine, le dîner la fin de semaine. Puis, dans le fond, là, on a demandé une subvention à Banque alimentaire Canada. Donc, maintenant, on peut leur servir un souper à emporter pour vraiment les personnes qui sont dans la rue. Là. Comme on accepte les personnes en situation d'itinérance qui vivent d'un logement à un autre. Mais on a aussi des personnes là, qui n'ont pas de logement d'une personne à une autre. Oui, du tout, là, qui sont dans la rue. Ça, on en a pas mal aussi. Le directeur du service de police nous disait que quand on tombe en bas de moins 20, vous êtes exceptionnellement ouvert la nuit, c'est ça? En effet, le soir et la nuit, là, quand ça descend sous la barre des moins 20, on ouvre le centre de jour. En fait, c'est la halte chaleur. C'est pas c'est le même service, sauf que c'est ça, dans le fond, c'est vraiment un lieu où est-ce qu'ils peuvent rester à l'intérieur pour se réchauffer, pour pas être à l'extérieur, parce que des moins 30, là, ça n'a pas de sens. Être à l'extérieur, c'est pour leur sécurité, là. Donc, on ouvre la halte chaleur. Bon. De quelle façon le centre de jour arrive-t-il à se financer? C'est des subventions gouvernementales ou autres? Bref, parce qu'il y a quand même des coûts reliés à ça. Bien, dans le fond, le centre de jour en soi, c'est le programme Vers un chez soi. C'est la table en itinérance qui a pris cette initiative de demander le financement avec le Vers un chez soi à cause de la COVID. Par contre, la halte chaleur, on a eu un comité spécial avec la ville, le service de police, Action Dépendance et le centre de jour
pour trouver des solutions là, pour qu'est-ce qu'on fait avec les grands froids, parce que l'hébergement à l'Auberge Harris avec Action Dépendance, ils peuvent assurer une bonne partie de la clientèle, sauf que l'autre partie de clientèle, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Fait qu'on a eu un comité spécial. Puis la Ville, dans le fond, a pu permettre... dans le fond, elle a donné un premier appui pour le financement de la halte chaleur. Donc, les premiers jours ont été assurés par la Ville. Par la suite, là, c'est le CIS, le Centre intégré de santé et services sociaux, qui prend le relais pour le financement des grands froids. En tout cas, bravo, parce que c'est un phénomène qu'on voit malheureusement grandir à Saint-Jean-sur-Richelieu depuis quelques années. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a des partenaires du milieu qui On a une belle collaboration. Travaillent ensemble pour aider ces gens-là. Et tant mieux, évidemment, si on est capable de les aider, puis dans certains cas, de les réhabiliter, disons, vers un monde meilleur, si on veut. Oui. Bien, pour vrai, on a vraiment une belle collaboration avec autant la Ville, le service de police, les partenaires, Action Dépendance. Si ce n'était pas le cas, là, on ne pourrait pas autant bien fonctionner. Alexandra Thibault, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Restez avec nous, on vous revient après ceci. À Saint-Jean-sur-Richelieu, on travaille en ce moment pour la nouvelle politique culturelle de la ville. Vous pouvez participer à ce processus-là. Allez en ligne, imagine.sjsr.ca. Donc, votre opinion est importante et on a jusqu'à la fin janvier pour remplir le questionnaire en question. À demain. Bye-bye.